Bonjour, bonjour mes amis Cancer, les énergies pour l'année 2025. Vous êtes le dernier. On y va. Nous avons le sphénédon, ce drôle de lézard qui naît avec un troisième œil. Après, il va se... Le troisième œil, la peau et les pics vont repousser dessus. Mais de toute façon, ce n'est pas grave parce qu'il peut voir ses deux yeux à droite et à gauche indépendamment l'un de l'autre. Et en plus, ils se tordent dans tous les sens. Donc, il a vraiment une vue absolument énorme. On voit vous avez un rêve de vision, un rêve de savoir. Vous avez des talents qui vont se mettre en avant en 2025. Ces talents sont cachés. Ils ont été cachés là dans le passé. Et là, on va vous demander n'importe quoi. On va vous demander de vous maîtriser. Alors, vous maîtriser, c'est parce que il y a des choses qui vous ont bloqué. D'accord? Et là, vous devez voir vraiment ce qui se passe, vos possibilités. Et il ne faut pas avoir peur de traverser, d'y aller. D'y aller. L'œil central. Vous pouvez, avec votre maîtrise, voir ce qui n'a pas été et accepter d'aller vers de la nouveauté, vers vraiment votre vie va changer cette année. Et là, vos potentiels cachés, pardon, que vous n'osez pas sortir. Voilà, ça c'est dit, mes amis Cancer. Vous avez vraiment quelque chose, il y a un potentiel, il y a quelque chose. Vous avez une facette, comme j'aime à dire, de ce du superbe diamant que vous êtes. Et là, il va falloir le sortir. Là, vraiment, il faut le sortir. Vous voyez, toutes les facettes, tout ce qui vous a dérangé. Maintenant, il faut y aller. Là, il faut y aller. Cette année, ça va être ça. Vous allez y aller comment? En vous posant la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Que désirez-vous? Parce que là, il est possible que vous soyez peut-être dispersé, il est possible que vous avez des peurs, des barrières limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent de vous épanouir à votre juste valeur. Et cette carte de la malveillance, ce n'est pas forcément les autres envers vous, c'est peut-être vous qui êtes malveillant envers vous-même, parce que vos peurs, vous voyez, ce côté sombre, vos peurs vous empêchent d'aller vers ce qui est propice pour vous, vous empêchent de montrer la belle personne que vous êtes. C'est vous qui êtes malveillant envers vous. Vous devez cette année le travailler, si vous le voulez bien, oser avoir ce rêve de projeter votre vision de votre futur en avant. Si vous le projetez en avant et que vous focalisez dessus, vous allez petit à petit mettre en œuvre des choses inconsciemment pour vous montrer à votre juste lumière. Et les énergies qui ne sont plus bonnes pour vous, qui ne vous servent à rien, ces barrières limitantes que vous vous êtes créées ou qu'on vous a créées bien entendu, ça peut être une façon qui vient de croyances limitantes de votre famille. Et ça, vous êtes né avec ça et vous avez baigné là-dedans. Et là, cette année, il est probable que vous ayez la maîtrise de décider, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Je ne suis pas comme ça. Ma famille a vécu avec leurs blessures, leur histoire à l'époque, et vous venez d'une autre époque et vous avez besoin de vivre avec ce nouveau ici et maintenant, et en ne gardant pas cet ancien. Le lâcher. Et c'est là que la malveillance dit, vous êtes encore attaché à cet ancien qui ne vous appartient pas finalement. Ce sont des histoires anciennes. Voyez, le chien, la fidélité. Le chien, la fidélité. Le chien est un animal très très fidèle. Mais là, vous ne devez pas rester accroché à des choses malveillantes pour vous. Pour vous. Parce que là, on ne me dit pas que ce sont des personnes, mais on va les voir avec d'autres cartes. Les barrières limitantes, les croyances limitantes que vous avez, il est possible qu'elles vous ont été inculquées inconsciemment, bien entendu, pas volontairement. C'est pas un coup de marteau dans la tête.
on va prendre un exemple. Vos parents avaient des peurs limitantes en disant non, 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 non. Vous savez, quand il y a ces familles où ils sont tous avocats, où ils sont tous, c'est une image. Hein, eh ben toi, tu vas aller au même travail, tu vas reprendre ça, tu vas faire ça. Et j'aime à dire, il y a une dame très très connue, une grande dame, qui est d'ailleurs grande en taille et dans le cœur, une blondinette. Elle a fait ses études d'avocate. Et une fois qu'elle a eu son diplôme d'avocate, elle a dit aux parents, je suis avocate, c'est ce que vous vouliez. Et bien maintenant, ciao. Et elle est devenue humoriste. Et elle a fait toute sa carrière là-dessus. C'était parmi les premiers humoristes à l'époque. Donc c'est une dame qui a un certain âge, comme moi. Voilà. Et vous, vous êtes peut-être resté accroché à ce schéma familial. Et là, ben non, quoi, en fait. Non, parce que là, vous allez vers ça. Vous allez concrétiser. Vous êtes en train de monter ce puzzle. Ce puzzle, vous voyez, c'est le cœur qui a été blessé. Vous êtes en train de le reconstruire. Soit vous avez fait énormément de travail thérapeutique, mais ça peut être vous-même ou en développement personnel juste en l'étudiant sur le net, ou vous voyez, si vous me regardez, c'est aussi du développement personnel, hein, puisque c'est ce que je fais. Moi, mes guidances et mes lectures en communication animale, pardon, sont basées sur le développement personnel de son humain, et mes guidances sont pour aller voir les blocages et pouvoir que vous en preniez conscience, maîtriser, en prendre conscience pour s'en débarrasser, pour les dissoudre, pour les enlever. Quand vous prenez conscience d'une barrière limitante, que cette histoire ne vous appartient pas, que vous avez fait une croyance, vous personnellement, c'est ce que les gens veulent, ils vous ont rien demandé en fait. Mais ils acceptent. Vous faites toujours pour faire plaisir aux autres, parce que vous pensez que c'est ce qu'ils veulent, par exemple. Ils vous ont rien demandé, bon, il y en a, ils le demandent carrément. Mais si vous ont rien demandé, vous les avez habitués à faire toujours ce qui leur va bien à eux, au prix de vous oublier, et bien après ils comprennent pas quand vous arrêtez. Et là c'est vous qui vous êtes mis là-dedans tout seul, hein, c'est vous qui vous êtes enfermé dans le truc, hein, ils ont rien demandé, d'accord? Et là on voit vraiment s'instruire. Et s'instruire, c'est trouver la lumière. Là vous allez avoir cette compréhension, vraiment. Vous allez avoir cette compréhension que vous allez voulu rester fidèle à certaines choses qui ne sont plus bonnes. Donc vous allez reconstruire votre cœur pour vous, là pour vous. Vous allez vous instruire, continuer d'évoluer. Ça va être vraiment votre année là-dedans. Et on va vers ça. Vous allez trouver la lumière. Vous allez trouver la lumière, c'est vous élever. Comme si on allumait la lumière dans une pièce. Là, vous allez dire, wow, c'est clair. C'est clair. C'est vraiment ce que vous allez vous dire. Du coup, vous allez partir. Alors, ça ne veut pas dire vous déplacer géographiquement. Ça veut dire vous allez évoluer, vous allez changer. Là, vous allez lâcher ces bagages. Vous allez vraiment partir sur un autre chemin personnel. La maison, c'est partir sur un autre chemin personnel. La maison, c'est votre maison, les murs, mais c'est aussi votre environnement proche. Mais là, c'est la lumière, c'est vous qui allez vous éclairer sur quel est votre chemin à vous dans votre vie, dans votre histoire familiale. Là, vous allez vraiment partir vers des choses que pour vous. L'année 2025 est une année neuve, mais cette année 2025 est comme si vous alliez faire encore, pour ceux qui le veulent, qui sont un petit peu dans le développement personnel, ces personnes qui veulent évoluer, d'accord? Vous allez faire le nettoyage de printemps dans votre cœur et dans votre âme. C'est comme le nettoyage de printemps à la maison, dans les placards, dans les caves, dans les greniers, dans le garage, je l'ai pas dit, pour ceux qui ont un garage. Vous allez vous débarrasser de ce que tout on sait jamais que vous gardez, les vieux dossiers. Quand j'ai travaillé dans des magasins de vêtements, on disait les nanars, on ressort les anciennes, les vieux trucs qu'on n'a pas vendus il y a 4-5 ans qui sont démodés. Et là, vous allez vous débarrasser, vous délester, vous alléger comme la montgolfière pour monter. Vous allez lâcher ces sacs de sable qui pèsent mais qui ne vous servent à rien. D'accord ? Là, vous allez faire ces choses-là cette année parce que vraiment toutes les cartes le disent. Je vais aller voir plus loin.
décision, décision, changement, choix de cœur. De cœur, c'est vous choisir. Là, vous allez décider d'aller vers des choses qui vous passionnent et qui vous nourrissent à vous, pour vous. Pour vous. Parce que là, peut-être que vous aviez besoin de comprendre des choses, de travailler des choses, de vous nourrir à ce moment-là, vous avez fait des constructions pour vous, mais en nourrissant les autres. Et là, vous êtes arrivé à ça, c'est bon, vous êtes arrivé au bout, et maintenant vous allez penser à vous. 2025, beaucoup de personnes vont se recentrer sur eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas la famille et les amis autour. Ça veut dire qu'ils vont faire des choses pour eux. Ils vont se choisir et les autres personnes vont être autour. S'il le faut. Il se peut qu'elle n'y soit plus. Mes amis Cancer, si vous le voulez bien, si cette guidance vous parle, surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous demanderai de vous abonner, de mettre un pouce, de liker, de partager. Et si vous m'envoyez un message, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je réponds toujours avec grand plaisir. Ils me font toujours plaisir. Et je réponds à tous les messages, même si je mets 2-3 jours. Parce qu'il faut que vous sachiez que cette chaîne ne grandit que grâce à vous. C'est parce que vous abonnez, vous likez, vous partagez, que cette chaîne est propagée sur les réseaux. Ce n'est pas moi qui le décide. Je continue, je vous le dis avant, hein, parce qu'après, vous n'aurez peut-être plus vous abonner. Non, je déconne. Vous allez couper avec des situations, vous allez couper avec tout ce qui vous fait de la peine. Cette année, je vous l'ai dit, hein, nettoyage de printemps, je vous l'ai dit avant de tirer les cartes. Hein. Vous allez couper avec tout ce qui vous pèse, fait de la peine, fait du chagrin. Vous allez couper parce que vous allez partir sur de nouveaux projets, une nouvelle base, une nouvelle énergie. On voit vraiment. Donc, ce n'est pas négatif du tout, hein, mais pas du tout, du tout, du tout, parce que c'est pour vous. C'est pour votre cœur. On l'a vu tout à l'heure, là, je le ressors. C'est pour ça. Là, c'est vous. C'est pour vous, pour vous, pour vous. Donc, vraiment, c'est une bonne chose. On nous dit que vous avez eu des déceptions, d'accord? Et là, vous avez besoin, vous allez avoir envie cette année de vous isoler. Vous isoler, ça ne veut pas dire couper les ponts avec les gens que vous aimez. Vous isoler, c'est pour pouvoir réfléchir. On va dire que dès que vous ne travaillez pas, vous êtes entouré de 10 personnes en permanence. Ça peut être qu'une, hein. Et là, c'est vous, et vous êtes tout le temps entouré de monde. Tout le temps, il y a de là, un brouhaha autour de vous. Vous ne pouvez pas réfléchir. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand on est seul, là, regardez, il y a le silence. Et quand il y a le silence, on entend ce que notre cœur a à nous dire. Là, quand il y a le silence, vous écoutez dans votre corps. Tiens, j'ai mal à la tête. Le brouhaha m'en a mis plein la tête. Tiens, j'ai une douleur au rein, au dos. Qu'est-ce qui me pèse? Quel fardeau je porte à mon sac à dos, le caillou sur les reins? Vous voyez? J'ai mal au genou. Tiens, ça me pèse le je, nous. On est trop en relation. Je suis trop étouffée. Ou je n'arrive pas à faire la barrière entre le je et le nous. C'est-à-dire peut-être dépendance affective. Voilà. Ce sont des exemples pour vous dire que de vous retirer un peu, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas les personnes autour de vous, ça veut dire que vous en avez besoin pour ça et pour voir ça. Quand on vous appelle, tiens, vous décidez de rester en tête-à-tête avec votre mari, votre femme, et ou vos enfants, ou tout seul. Tout seul devant la télé, avec une bière et une pizza. Vous pouvez m'inviter. Bientôt, on va faire des choses comme ça, j'espère. Et vous avez des amis qui vous appellent. Allez, viens. Non, 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 là, j'ai besoin d'être seule. Allez, viens, 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 viens. Si vous y allez, c'est vous. C'est vous qui êtes malveillant envers vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous faites ce que les autres veulent. Parce que vous vouliez. Bon, je dis ça, je vous fous la paix. Au sujet de votre environnement, amis, famille, maison, c'est vous qui détenez la clé pour vous stabiliser. Donc, je viens de vous le dire, je ne vous la refais pas, je vous ai assez saoulé comme ça. On n'a pas encore bu l'apéro, hein. C'est le matin là.
Ici, Perpignan, c'est le matin, il pleut, il fait froid. Perpignan, on y vient parce qu'il y a 10 degrés de plus qu'ailleurs en France, mais c'est pas toujours le cas. Mais je retourne à Toulouse parce que ma maison, c'est à Toulouse. Je retourne à Toulouse bientôt. Je vais aller chercher l'humidité de Toulouse. Nous avons dit que vous avez des déceptions, ça vous pèse, et ces déceptions sont de votre environnement proche. Vous avez des souhaits. Alors, en fait, vous souhaiteriez que toutes ces peines, tout ça, ça s'arrête. Là, vraiment, c'est, vous voyez, vous souhaitez que toutes ces peines s'arrêtent, mais il faut le dire, c'est vous qui détenez la clé. Je vous ressors la clé parce que je l'ai fait aux autres, à vous, je vais vous le faire. Josette Esseré Pépette. Voici la clé. Voici la clé. Hop, 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 hop. Vous la prenez, elle est dans la poche en fait. Et dans la poche, elle n'a rien à faire. Donc vous la mettez dans la serrure, vous tournez la clé, vous ouvrez la porte, vous passez les deux pieds et vous passez le derrière et tout ce qui va au-dessus. Parce que en fait, cette porte, cette clé, il faut la passer. C'est vrai que l'inconnu fait peur, je le redis. Vous avez des amis, peut-être envahissants, que vous aimez, que vous adorez, qui vous nourrissent. Mais ils vous étouffent aussi. Parce que vous avez besoin d'un peu d'isolement, vous avez un peu d'être seul pour comprendre, analyser certaines choses, et vous avez peut-être besoin de faire votre propre chemin. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vos amis et votre famille. Et là, il va falloir peut-être savoir plonger dans l'inconnu. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas tous les jours vos amis, vous avez le sentiment que peut-être ils vont vous oublier, qu'ils vont vous snober, que. Et vous préférez rester dans une relation de quelque chose que vous connaissez, mais qui vous étouffe et qui vous stresse et qui vous déçoivent parfois. Vous préférez rester dans cette connaissance douloureuse que d'aller vers un inconnu qui pourrait être lumineux. Mais là, vous êtes en pleine construction. Vous êtes en train de l'analyser, de le comprendre, de le conscientiser, ici et maintenant. Et donc, 2025, vous allez en sortir. Donc, pas de problème. Après, vous pouvez contacter moi ou mes collègues sur les réseaux qui vont pouvoir vous aider. Peut-être que vous voyez un thérapeute. Si vous avez besoin d'aide pour le conscientiser, surtout, demandez de l'aide. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens, mais demandez de l'aide. Parce que vous savez, tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et oser demander de l'aide, c'est vraiment cette clé pour un nouveau paysage, pour une nouvelle vie, pour un nouveau chemin. Un chemin plus personnel. Alors, c'est un chemin de toute la vie, je vous préviens. C'est un apprentissage de toute la vie. Mais en thérapie, qu'elle soit conventionnée ou qu'elle soit en médecine douce, vous voyez, ou ce que je fais, ce que l'on fait, nous, là, sur les réseaux, on enlève des épluchures d'oignons. On ne peut pas le couper au milieu, parce que là, vous allez disjoncter, le cerveau, il va sortir par les oreilles et par les yeux. Ce n'est pas possible. Ça peut taper sur des choses extrêmement graves, des dépressions, des addictions pas très bonnes et tout ça. Mais en enlevant petit à petit, en prenant le temps de conscientiser que c'est vous-même qui faites de la toxicité, qui vous faites du mal en gardant des choses que vous n'avez plus besoin, des nanars, il faut les dégager. Donc, je reviens. Vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir évoluer et vous stabiliser. Je vais rajouter 2-3 cartes, d'autres messages, s'il vous plaît. Désolée. Donc, vous devez terminer avec des schémas familiaux. Ce sont des croyances limitantes qui viennent de loin, peut-être même avant votre naissance. C'est-à-dire que quand vous êtes né, je vais m'expliquer. Je vais vous donner un exemple. Votre maman, quand elle était enceinte, on lui inculquait quelque chose. Oui, tu vas faire un enfant, tu vas rester à la maison, tu vas arrêter de travailler. C'est un exemple, je sais que c'était une autre époque, mais bon, tu vas rester à la maison. Les femmes qui ont des enfants, il faut qu'elles restent à la maison. Vous voyez, c'est un schéma, une croyance limitante qui lui a été inculquée. Et vous, quand vous êtes né, dans votre ADN, cette information, elle y était. Voilà, je vous donne un exemple comme ça, un petit noyau, mais comme ça, il y en a plein. Et c'est même, quand vous parlez dans vos mots, on peut voir en 15 minutes la croyance limitante que vous avez avec quelques questions.
Bon, c'est vrai que les cartes, là, vous voyez, me donnent des informations, mais après, en discutant quelques minutes avec qui que ce soit, hein, qui que ce soit, qui soit dans le développement personnel ou dans la thérapie, on peut voir les croyances limitantes, les blocages. Et les blocages, la clé, elle est dans votre poche. C'est ça que je veux dire. Ben ouais. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, bien entendu, quand on en enlève un, vous allez reconstruire le puzzle de votre propre vie, de votre propre cœur. Mais après, la vie va faire que d'autres choses vont venir devant votre visage comme ça, et vous allez travailler d'autres choses, et vous allez évoluer, et vous allez aller de mieux en mieux. Mais d'autres choses vont venir et vous allez les régler. Là, ce qu'on vous dit en 2025, c'est qu'il y a des croyances limitantes héritées ou qui vous viennent de loin. D'accord ? Alors, on vous dit qu'au sujet des déceptions, des ruses, vous allez avoir des discussions. Vous avez besoin d'avoir des discussions pour comprendre et pour pouvoir couper, passer à autre chose, c'est-à-dire la compréhension pour passer à autre chose. Sur le chagrin, tout ça, on voit qu'il y a le chagrin, alors soit le chagrin, il est dans le couple, parce qu'il y a une attitude de vous, monsieur ou madame Cancer, dans le couple qui fait ce schéma familial. Regardez voir que vous ne rejouez pas ce que vos parents ou vos grands-parents ont joué dans le couple. C'est-à-dire que... alors, je vais reprendre un exemple, parce que c'est ce que je fais, c'est voilà les signes. Et moi, je pense que dans notre vie, vous êtes branché à des prises. Pensez aux rallonges qu'on achète dans une grande surface. Vous êtes branché à votre derrière, votre dos, il est branché à des prises. Et on va dire que quand vous étiez enfant, vous avez vu tout le temps vos parents se disputer. J'ai pas dit taper dessus. J'ai dit disputer. Je prends cet exemple-là. Et vous, la seule méthodologie que vous connaissez dans le couple, c'est la dispute. C'est le conflit. C'est le conflit. Et si vous conscientisez que c'est la seule chose que vous connaissez, vous allez dire, mais pourquoi je fais comme mes parents? C'est pas ce que je veux, j'ai pas envie. Ça va s'arrêter. Vous allez décider avec votre mari ou votre femme de dire, attends, je suis désolée, mais je ne connaissais que cette méthode dans le couple. Voilà. Et après, il faut le travailler, le discuter. Parce que là, on voit qu'il y a de la peine et de la souffrance dans le couple et que vous avez envie soit d'avoir un enfant. Il est possible que certains cancers veulent avoir un bébé cette année et qu'il vous manque ce bébé. C'est difficile, c'est difficile. C'est le message qu'on me dit. Je vais vous le dire, mais ça ne fait pas plaisir. Mais je vais vous le dire. J'espère qu'il y en a très peu. Peut-être qu'il y en a qui ont perdu un enfant. Voilà. Le truc difficile à surmonter. Insurmontable parce qu'un enfant ne se remplace pas. Un adulte, il y en a plein d'autres. Je suis désolée, ne vous fâchez pas. Mais quand on est adulte, on a fait quand même un petit bout de vie. Mais quand on perd un enfant, qu'il soit nouveau-né, qu'il ait 20 ans, qu'il ait 30 ans, il se remplacera jamais. Il se remplacera jamais. Mais il est possible que vous vouliez repartir pour d'autres sur un nouveau départ. Et pour ceux qui veulent avoir un enfant, on voit que ça vous stresse. Oh là là, excusez-moi les messages. Moi, quand j'étais chauffeur ambulancière pendant 12 ans, quand ça touchait les enfants, ça m'a toujours travaillé. Après avoir été ambulancière, mes enfants m'ont dit « Maman, à ton âge, tu vas arrêter de soulever des mecs de 5 kilos à deux dans les escaliers. » Vous savez, sur une chaise. Donc, j'ai repris mes études à l'âge de 50 ans. Je suis devenue DEAES. C'était accompagnante éducative et sociale. C'est aide-soignante AMP, donc c'est de la naissance à la mort. Et mon choix, ça a été la protection de l'enfance. Donc, vous voyez, je règle des choses de mon enfance. C'est pour ça que je vous en parle et que ça me touche. Pour ceux qui veulent avoir un enfant, qui ont du mal, c'est difficile. Ça va être difficile cette année. Ça vous stresse. Alors, il faut savoir que quand on essaye d'avoir un bébé qui a un blocage, souvent, s'il n'est pas physique, il est mental. Pensez-y. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Parlez-en à votre gynéco s'il est ouvert. Vous seriez surpris, les médecins qui sont ouverts. Puisque moi, chauffeur ambulancière, j'ai rencontré des centaines de chirurgiens, de spécialistes. Le blocage peut être psychologique et il peut venir du schéma familial.
Blocage. Et oui, 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 oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé, mais différemment. Hein. Moi, je les ai eu, les petits bébés qui sont grands comme ça. Maintenant, c'est eux qui me prennent dans les bras. Et là, le stress, c'est ce stress qui vous empêche d'avoir un bébé. Pour beaucoup, pour beaucoup. Pensez-y. Parce que déjà, pensez aux fleurs de bac, pensez à la cohérence cardiaque pour les choses pas chères et gratuites. Après, si vous avez un peu d'argent, pensez à demander de l'aide. De l'aide pour comprendre dans votre cœur et dans votre âme. Ouais. Pour d'autres couples, parce que tous ne vont pas avoir un bébé, pour d'autres couples, ce qui vous stresse, c'est de partir sur un nouveau départ. Vous ne savez pas comment faire. Ne vous inquiétez pas, cette année, vous allez faire ça. Au niveau de votre, justement, ce que vous recherchez dans votre environnement très proche pour vous sentir en sécurité, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Quelles qu'elles soient ces nouvelles, elles viennent vers vous. Vous allez trouver un accord. Alors, il peut y avoir des mariages, il peut y avoir l'achat d'une maison, il peut y avoir des propositions d'aide de famille ou d'amis autour de vous qui vont vous soutenir. De toute façon, vous avez décidé de rester focus, de vous connecter à quelque chose de plus grand, de plus beau. C'est décidé. Voilà, c'est un souhait. Là, vous avez décidé cette année d'évoluer. Voilà. Et alors, dis donc, comme vous l'avez décidé, mais qu'est-ce qui va vous arriver? Des opportunités. Là, vous dites, je décide de rompre des schémas. Je décide de vivre ma propre vie, je décide d'être heureux et que l'abondance vient vers moi. Et l'abondance, ça peut être un nouveau travail, une belle maison, ça peut être un peu d'argent, ça peut être ce bébé, ça peut être beaucoup de choses. Les choses vont se mettre en place. Ça peut être de nouvelles personnes dans votre vie qui vont vous ouvrir de nouvelles perspectives, pas forcément portes. Perspective. Quand vous fréquentez des personnes différentes de ce que vous aviez, vous allez voir une vue d'ensemble différente grâce au regard de ces personnes-là. De toute façon, la clé, vous l'avez et vous allez l'utiliser parce que vous allez avancer, pardon, évoluer parce que vous allez cracher votre Valda. Vous allez vraiment vous isoler des disputes, des conflits, de tout ce qui vous dérange pour partir sur l'abondance, abondance. On voit que vous avez besoin absolument de changer, d'évoluer, voire de déménager, mais pas tout le monde, d'évoluer au sujet de tout ce qui vous stresse, vous empoisonne, vous éteint, en tout cas vous empêche d'y voir clair, de voir plus loin de tout ça. Vous avez décidé et vous allez avoir des messages qui vont venir vers vous. Alors les messages qui vont venir vers vous, ça peut être des gens, des rencontres, ça peut être une proposition de boulot, ça peut être, vous voyez, c'est énorme, c'est trop vaste et ça vous amène vers la réussite. Donc, cette année, belle évolution. C'est une année de stabilité avec un bel environnement. Vous allez vous stabiliser, pas forcément avec des nouvelles personnes, mais en tout cas, comme vous allez changer d'optique de votre vie, le nettoyage, si c'est pas vous qui le faites, il va se faire automatiquement. Vous voyez, ça va se pousser tout seul. Parce que quand vous changez d'énergie, quand vous changez de leadership, quand vous changez d'envie, il y a des gens qui vont plus venir vers vous parce que eux, ils avaient envie de vous garder pour eux et quand ils voient que ça marche pas, ils se cassent et ils essayent d'attraper quelqu'un d'autre. Vraiment, vous allez vous stabiliser avec des personnes qui vont vous aider et qui vont vraiment être loyales et de bonne compagnie. Hein, de bonne compagnie. Donc, je suis contente. Je suis contente pour vous, mes amis Cancer. Énormément de signes, pour ceux qui le veulent bien, vont vraiment beaucoup évoluer en 2005. Ça va être assez sympathique. Je vais tirer quelques breloques. Les voilous. Wow. Alors, on voit que là, vous n'êtes plus déstabilisé, vous êtes protégé. C'est vous qui détenez la clé. Vous êtes protégé, vous détenez la clé. C'est fini avec les discussions qui ne vont plus. Vous n'allez plus essayer d'être original, de vous adapter. On voit qu'il y a des choses que vous n'allez plus faire pour les autres. Vous allez être dans l'observation et vous allez devenir la personne atypique que vous êtes. Vous allez vous révéler. Cette carte-là. Vous allez vous révéler parce que vous allez observer, vous êtes protégé et vous avez la clé
dans votre poche. Je suis contente pour vous. Voilà mes amis, votre bonheur fait le mien. Vous voyez, je suis dans l'amour inconditionnel. J'ai pas dit que je pleure pas, j'ai pas dit que je vrille pas, j'ai pas dit que je monte pas au créneau. Mais quand il y a des belles choses, moi, si j'ai des amis qui achètent une superbe maison, je suis contente comme si la maison était à moi. Je suis contente pour eux parce que personne ne leur a donné l'argent pour acheter cette maison. Donc, si vous réussissez à faire ce travail, et je suis dedans, hein, moi, je suis accompagnante, voilà, j'aide les personnes, ceux qui m'appellent, ils vont voir des blocages, ah, ils pleurent. Hein. Il pleure. Quand j'ai touché coulé au bon endroit, il pleure. Il pleure, mais pour un mal pour un bien, d'accord? C'est qu'on a touché ce qu'il fallait, on a trouvé ce qu'il fallait, et donc ils vont le régler. Ils avancent comme ça, d'accord? Donc c'est du coaching si on veut, hein, quelque part. Hein. Mais c'est la médecine douce pour aller mieux dans le cœur et dans l'âme, et c'est du développement personnel. Et moi là, si vous faites ça, je suis contente comme si c'était moi. Regardez, je vous envoie plein de petits cœurs. C'est moi qui les peigne, hein, vous le savez. On ramasse les cailloux à la rivière, au lac à Toulouse. Hein, je l'ai ramassé près du lac à Toulouse. Et puis, un magasin pas cher qui s'appelle, avec un A, ACT, je dis pas. Il y a des feutres, vous savez, c'est de la peinture en fait. C'est des feutres qui c'est moins cher parce que si vous les achetez dans un magasin, c'est 35 balles. Et là, c'était 5 €. Ils sont dévalisés et vous pouvez dessiner. Voilà. Je vous embrasse. Je vous soutiens. Et puis, vous avez vu, hein, vous êtes un beau diamant. Hein, alors, c'est Josette qui l'a dit. Je vous soutiens. Laissez-moi un petit message, ça me fera plaisir si ça vous parle. Et surtout, votre évolution. Ciao, ciao.